Chères auditrices, auditeurs, abordons cette semaine une période très intéressante. En vérité, il s'agit de la lecture du 5e livre de la Torah, du Pentateuch, du livre de Devarim, où Moshe Rabbeinu, avant de quitter ce monde, répète à multiples reprises la même interrogation au peuple avant d'entrer en Eretz Israël, d'aborder, d'appliquer tous les commandements de la Torah. Mouraï Barabotaï, vraiment, on aurait dû recevoir 3, 4, 5, 6, 10 commandements, c'est tout. On a reçu combien en tout? 613, Tariag, Nachon. À tel point qu'il y a un Midrash qui raconte qu'un jour, deux hommes, ils sont là, et c'est deux ouvriers, et le patron leur dit, vous allez remplir ce puits-là avec de l'eau. Le puits était très, très, très profond. Amok, amok, mamash. Ils se sont dit, c'est impossible. Comment on va remplir un puits aussi profond? Tu comprends? Quand tu vois la fin d'un travail, tu te dis, bon, ben, j'ai du courage, j'ai de la force. Le premier ouvrier, il a dit, moi, je laisse tomber. Moi, je ne vais pas me casser la tête. C'est fatigant de faire tout ça. L'autre, il lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, tu es payé chaque jour que tu travailles, Nachon. Tu vas chercher un seau d'eau, tu le verses dans le puits, tu t'en fous, il se remplit quand il se remplit. Et à la fin du jour, tu reçois ton salaire. Nachon, c'est pareil. Et lui, il a dit, moi, je remplis avec le seau, ça prend le temps que ça prend. De toute façon, j'ai mon salaire. Alors que le machal, il correspond à l'interrogation que je viens de poser, Mouraï Verabotaï. On aurait dû recevoir que 10, 4, 20 commandements, d'accord. Pourquoi 613? Et encore, tu ajoutes au 613 tous les détails qu'il y a dans chaque commandement. Nachon, si tu tombes Shabbat, il s'agit de Melachot, il s'agit de Kippour, etc. Alors, l'autre, il a dit, de toute façon, commence un commandement, après un deuxième, après un troisième, et tu fais ce que tu peux, Nachon. Il ne faut pas juger l'individu en fonction de la totalité des commandements. Il y a un seul qui est capable de juger, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, Nachon. Si par exemple, j'ai pas pu mettre tes films aujourd'hui, et qui c'est qui va m'accuser? Quelqu'un, toi, tu vas m'accuser? Tu ne sais pas. Parce que j'étais peut-être quoi? Malade. Nachon? Parce que j'avais très mal au front. Parce que. Ok? Donc, petit à petit, je veux prendre une mitzvah, je la fais, et ça prend le temps qu'il faut jusqu'à ce que, d'ailleurs je vais vous dire, avec la destruction du Beth Amikdash qu'on a fait Tisha B'Av, Nachon, il n'y a pas longtemps, Tisha B'Av, que moi j'appelle Teshua B'Av parce qu'il paraît que c'est le jour où le Mashiach il va naître à Tisha B'Av, à tel point qu'il va naître, tu sais quel âge il a, depuis que le deuxième temple a été détruit, en l'an 68 de l'ère vulgaire. Tu sais quel âge il a, le Mashiach? 1955 ans. J'attends. Il est zaken, qu'est-ce qu'il a? Bon, je l'attends, peu importe. Alors, donc, petit à petit, on fait des commandements. D'ailleurs, je vous ai dit, avec la destruction du Beth Amikdash, sur les 613, il y a au moins la moitié qu'on ne peut pas faire. C'est pourquoi? Parce qu'ils dépendent de quoi? Du Beth Amikdash. On ne peut pas faire les corbanotes, on ne peut pas faire le lechem apanim, les pains de proposition, on ne peut pas faire l'allumage à la menorah, le Kohen Gadol ne peut pas rentrer au Kodesh HaKodashim, on ne peut pas faire toutes les mitzvot qu'il y a toujours de Baaretz aussi, certaines qu'on ne peut pas faire, Nachon, les Trumot, les Maserot et les Kohanim, qui c'est qui est Kohen? On n'en sait rien, va savoir. Il y en a qui s'appellent Kohen et peut-être que si on fait des analyses et tout, on voit qu'il n'est pas vraiment Kohen. Donc, il faut aborder la Torah comme ça, comme un puits profond, et tu fais ce que tu peux, mais tu reçois ton salaire, tu ne le sais pas. Bien sûr, on ne fait pas une mitzvah rien que pour recevoir le salaire, mais pourquoi pas? Nous, on fait à Keren Kayemet, mais à Perot Baolamazé. Tu prends l'usufruit de tes commandements, de la volonté de Dieu, et le Keren Kayemet est le capital. Il sera donné quand? Ben, je m'en fous, quand ça sera le Be'ezrat Hashem, le Olam Haba. Même quand on te dit dans la paracha de Eikev, parce que c'est Eikev, Nachon, Ma Hashem Shoel Mi'aimarki Im Liyera Oto. Tu vois bien? Qu'est-ce que le bon Dieu te demande? Uniquement de le craindre. Pas de le craindre, ça veut dire la peur, pas du tout. Ça veut dire de le respecter. Yirataro Memut. Vous avez compris? Quand il dit Rambam, tu regardes le monde et la nature que Dieu a fait, tu deviens dingue. Les fleurs, les arbres, les fleuves, les mers, etc. La neige, les saisons et tout et tout. À chaque chose, tu dois faire une bracha.
Tu vois un singe, tu dois faire une bracha meshana beriot. N'importe quoi, tu fais Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem. Alors il dit, Ma Hashem, qu'est-ce qu'il te demande? Zahma, il te demande pas grand-chose, que ça veut dire Ma Hashem. Mère. Hein? Al Tikhrama, bravo. Et là, Mère. Mea, 100. Il faut faire au minimum chaque jour 100 berachot. Nachon? Et on les fait à chaque fois. Ça veut dire que quand on est émerveillé de voir, nachon, il y a écrit Vachalta, Vesabata ou Berarta, nachon, car Kadosh Baruch Hu, il a dit tu mangeras et tu béniras l'Éternel. C'est là que la seule mitzvah dans la nourriture, c'est le Birkat Amazon. Vachalta, Vesabata. Et attends, ce que je trouve merveilleux, c'est que dans le Kriyat Shema, on dit Venatati se'eseb besadcha libemtecha, Vachalta, Vesabata. J'ai donné l'herbe et les plantes à manger à qui? Libhem techa, à tes animaux. Si moi j'ai une ferme et j'ai des animaux, j'ai une vache, j'ai des moutons, j'ai un cheval, libhem techa, même si tu as faim, tu dois manger d'abord à qui? À tes animaux. Incroyable. Il y a écrit libhem techa. Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ve'achalta ve'sabata. Et tu mangeras. Pourquoi? Parce que moi je sais que je suis un être humain, j'ai un sechel, j'ai une intelligence. Baruch Hashem, j'ai dans mon frigidaire ce qu'il faut pour manger. Même si j'ai un peu faim, j'ai pas peur, je vais manger dans 5-10 minutes. Dans nos animaux, ils savent pas qu'ils ont de quoi manger. Ta vache et ton taureau et ton cheval, ils ont travaillé. Ton hamor, il t'a porté et tout. Ils savent pas, ils ont faim eux maintenant, mets-les dans le mangeoire. Nachan yada shor konehu wa hamor et boz be'alam. Israël lo yada ammi lo hid bonan. Nachan, voilà. Alors donc, en un mot, parce que je suis refiv, comme on le dit toujours, cette paracha de Ekev, où Moshe il parle encore, il parle le pauvre. À partir du premier jour du mois de Shvat jusqu'au 7 Adar, pendant 37 jours, il a fait le livre de Vérami, il va nous quitter. Nachon? Alors, il dit comme ça, pourquoi tu vas à Ekev Tishmeroun? Il adviendra lorsque vous m'écouterez. Ça veut dire lorsque. Ça veut dire Ve'aya im Tishmeroun. Pourquoi Ekev? Les Hachamim, ils disent, ça veut dire que tu fais les mitzvot, mais tu fais les plus belles mitzvot que tout le monde il te voit, waouh, comme il est religieux, celui-là, il fait une belle mitzvah grande et tout. Tout le monde voit qu'il est spirituel. À Ekev, c'est-à-dire même les mitzvot apparemment simples, discrètes, qui sont discrètes et ressemblent aux talons. À Ekev, c'est les talons. Nachon? Ben, il y a Ekev tishmeru el mitzvot, she'adam dash ba'achibav. Et il dit, hop, je piétine, elle est trop petite pour moi, elle vaut rien du tout. Je fais que les mitzvot qui sont publiques, que tout le monde y voit, comment je suis, etc. Nachon? Alors, c'est ça, ce livre de Devarim, où Moshe répète plusieurs fois. Il répète parce que c'est comme quelqu'un avant de mourir. Il veut s'assurer que on fasse la mitzvah essentielle. Tu sais laquelle est la plus importante dans tout le livre de Devarim? Pas uniquement faites les mitzvot. La première et la plus importante, il répète 1000 fois ça, Kitavo et la Haaretz. C'est de rentrer en Eretz Israël, de faire la conquête du pays, Nachon, et de s'installer en Eretz Israël. Bon, tu veux voyager, c'est très bien. Tu as besoin de Benazmanim. Amen. Il y en a, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont au Groenland, ils vont en Géorgie, ils se mal à terre, ils vont à Dubaï, ils vendent des maisons à Dubaï maintenant, tu entends? Alors qu'on dit on n'a pas le droit de quitter Eretz Israël, sauf pour 3 raisons. Les 3 raisons? Un type, il n'a pas de quoi travailler, il n'a pas de quoi vivre, il n'a pas de parnassa. Ici en Israël, il a le droit d'aller en France ou d'aller en Amérique, ok? La deuxième chose, il est célibataire, et bien, il veut se marier, il connaît qu'une femme, on lui a proposé, merveilleuse, une jeune fille comme il faut et tout, où? À Paris, à Lyon, à Marseille, à Cannes, comme chez moi, d'accord? Il a le droit de quitter Eretz Israël. Pour la parnassa, pour se marier et autre chose, il n'y a personne ici avec qui il peut étudier la Torah. Il connaît un rabbin merveilleux qui est de Constantine, par exemple, et il dit je vais là-bas pour étudier. C'est la vraie Torah. Il a le droit de quitter Eretz Israël pour ces trois raisons. Moraï et Rabotai, nous devons aborder l'actualité de chaque semaine. Et cette semaine, nous avons une fête, apparemment j'appelle ça une fête, elle est bizarre comme fête, qui s'appelle comment? Tou Be'av. Nachon? On est sorti de Tchabab avec tout la Ramma et la Chazra qu'on a vécu, de la destruction des 2 temples, etc. Et déjà, 6 jours après le Tisha B'Av, le 15 Av, tout, on appelle tout, c'est Tetvav, 9 et 6.
On ne doit pas dire tout 15 Yudeh, parce que c'est le nom de Dieu, qui vient Chol, pour ainsi dire. Alors, tout Be'av, ils ont, Hachamim, ils ont dit une phrase incroyable dans la Gemara de Ta'anit, page 30, d'Aflamed. Ils ont dit Lo hayu yamim tovim l'Israël ke tu Be'av ou Kiyom Kippurim. Il n'y avait pas de fête aussi importante, où j'ai jamais vu ça de ma vie, que tout Be'av, que cette semaine, ça va tomber mardi soir, mercredi, d'accord, et que le jour de Kippour. Quel rapport tout Be'av et le jour de Kippour? Et tout Be'av, j'ai jamais entendu que c'est écrit ni dans la Torah, nulle part, d'accord. Toutes les fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, c'est écrit dans la Torah, Rosh Hashanah, Kippour, dans la Torah. Comment il s'appelle? Purim, c'est dans la Megillah de Esther. Hanouka, on l'a su avec les Hashmonaïm et tout, historiquement parlant. Alors, pourquoi tu fais la comparaison entre tout Be'av, c'est-à-dire Yamim Tuvim entre tout Be'av et Yom Kippourim, de la même manière que Yom Kippourim mechaper al kol avonotenu, étant donné que le peuple tout entier fait Kippour, même ceux qui ne sont pas religieux d'habitude, ils sont à la synagogue, tu te rends compte? Je te jure, ils sont tous là. Ils sont là, ils sont assis, ils se demandent et tout, mais ils sont là, c'est le peuple, on est Amehad, Dafka la démocratie, Dafka l'Afganot. Et alors, à ce moment-là, il te dit que, comme le Yom Kippourim, il mechaper, il fait l'expiation des péchés, tout Be'av aussi fait l'expiation des péchés. Qu'est-ce que c'est ce jour de tout Be'av? D'abord, je tiens à dire que ça tombe le 15e jour du mois de Av. C'est le cœur de l'été, la chaleur terrible. Nahon, c'est le cœur de l'été. Mamash. Et le mot tout, ça veut dire, c'est le moment, le 15e jour du mois hébraïque, que la lune, elle est la plus belle et la plus grande. Bemiloua, Mamash Bemiloua, comme ça. Et elle représente, c'est le symbole de Am Israël. Parce qu'Am Israël, il disparaît, qui vient Chol. À Rosh Chodesh, on ne voit rien du tout, Nachon. Et petit à petit, il y a une croissance de la lune. Nachon, hein? C'est ça la grandeur. Le soleil, il ne bouge pas, il reste le même. C'est le roi de la nature. Mais la lune, elle disparaît, elle revient. Elle disparaît, elle revient. C'est comme ça la vie. On a des côtés négatifs et des côtés positifs. Vous pouvez parler plus fort, madame, hein, avec qui hein. Je voudrais annoncer aux auditeurs que je m'adresse aussi à une fille très discrète. C'est ma fille Routi. Voilà, elle est comme ça. Elle est pleine de tignaroutes, plein de trucs. Ça m'énerve, toi, les tignaroutes de certaines femmes, quand elles ne parlent pas. Vraiment, vraiment, vraiment. 10 mesures de paroles sont tombées, 9 elles ont pris les femmes, et elles, rien du tout. Bon. On est là pour t'écouter, papa. Oui, mais pour m'écouter. Bon, alors voilà, j'étais en train de dire quoi? Tout c'est le 15e jour. La lune dans toute sa splendeur, d'accord? La Levana, qui s'est permis d'ouvrir la bouche, mais enfin, peu importe, ok. Hein? Et alors, quel rapport tout Béab, le 15e jour du mois de Ab, le cœur de l'été? Moi, je te dis, les Anglais, ils ont répondu. To be up, c'est-à-dire to be or not to be, that is the question. That is the question. To be. On a to be Shvat. Pessah, ça tombe aussi le 15 du mois de Nissan. Sukkot, ça tombe quand? Aussi le 15, tu vois? C'est fait, ça tombe le 15, au sommet du tahrir, de la date. D'accord? C'est le cœur de l'événement, comme on dit, le cœur le lève. Voilà, hein? À part Rosh Hashanah. À part Rosh Hashanah et Kippour. Non, mais parce que c'est des périodes qu'on attend. Parce que Av, le mois de Av, Aleph, Bet, c'est Elul Ba. Elul, il arrive, ça veut dire on va faire les Sliachot, on se prépare à faire la Teshuva. Alors, que représente tout Be'av? On ne comprend pas qui c'est qui a inventé cette date. Mamash, que les Hachamim, dans la loi orale, Torah Sheba Alpé, eh bien, je vais vous dire, tout Be'av, ce n'est pas une date, le début d'une date. C'est la fin d'une date. C'est la fin de tous les bariotes et les problèmes qu'on a vécus. Tu as compris? On a dans ce monde des problèmes, les uns et les autres. Et je ne veux pas expliquer les miens, d'accord? Ni que vous, les auditeurs, me racontez les vôtres. Basta, d'accord? Tout Be'av, ce n'est pas le début d'une fête, de quelque chose. C'est la fin de tous les enquiquinements qu'on a reçus, de tous les problèmes qu'on a eus. Le plus grand d'entre eux, à tout Be'av, d'accord? Tu sais, c'est lequel, je n'ose même pas en parler. Mais je veux dire pourquoi j'en parlerai. Je ne suis pas un type qui veut casser la tête aux auditeurs. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible, à la fin du livre de Shoftim.
qu'après Yoshua Nachon, là-bas, à ce moment-là, on dit que les Juifs, après Yoshua, qui dirigeaient le peuple, chaque tribu, elle avait son propre gouvernement. Ils étaient séparés. Ils n'étaient pas ennemis, mais chacun il avait son programme, au lieu d'être unifié, d'être un mehad, d'accord? Et on raconte une affaire triste, incroyable, affreuse. À la fin du livre des Shoftim, dont les rabbins ils ont dit, qu'est-ce que c'est le livre des Shoftim? C'est Ador Sheshofet et Shoftav. C'est les gens qui jugent leurs juges. Tu as compris? Un juge il vient te dire, oh, enlève la paille qu'il y a dans tes yeux. Et lui, il lui répond au juge, Tul Khurab ben Ainecha, enlève la poutre qu'il y a dans tes yeux. Voilà comment il répondait. Et c'est à la fin du livre de Shoftim qu'il y a une affaire affreuse. J'ose pas, mais j'ose, je m'en fous, c'est écrit, vous pouvez le regarder. Au chapitre 19, 20, 21 de la fin du livre de Shoftim, c'est l'histoire d'un homme qui vient de la région d'Éphraïm, de la tribu d'Éphraïm, Yarkete Éphraïm. Il était marié avec une concubine, une pilégesh. Qu'est-ce que c'est qu'une pilégesh? C'est pas une femme avec Ktuba et Kdushin. C'est une femme qui vit avec elle, même sans avoir officiellement fait des comment on appelle là, des Ktubot, une Ktuba et tout. À ce moment-là, il s'est fâché avec elle, ils se sont fâchés tous les deux. Elle habitait à Bethléem. Il a décidé d'aller à Bethléem pour se faire la paix avec sa concubine. On l'appelle en hébreu une pilégesh. Et le père de cette femme, il est content qu'il a vu le mari. Il dit, reste, viens manger, viens te reposer, viens manger. Bon, il dit, bon, un jour, 2 jours, arrête, reste, 3 jours, reste. Basta, il en a eu marre, 4 jours, il ne peut pas rester plus. Il a dit à sa concubine, viens, on s'en va, on va retourner à la maison. Elle habitait où? À Bethléem Yehuda. Et ils sont allés retourner vers eux à la maison. Et ils arrivent après un voyage très dur. Et en pleine nuit, ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller. Avant d'arriver à la maison, ils ont passé la nuit où? Ils avaient pensé faire la nuit où? Dehors, dans la campagne. Personne ne les avait invités. Personne ne leur a dit, venez manger, venez boire, venez vous reposer. Sauf un monsieur, brusquement, un vieux monsieur, il les a vus, il a dit, non, mais qu'est-ce que c'est ça? Venez chez moi, je vous reçois, venez vous reposer, venez manger. Ils ont dit, non, venez. Ils sont allés, ils sont rentrés dans la maison du monsieur, et là-bas, bon, là, brusquement, oh maman, la Aziz, des coups dans la porte de ce monsieur, de violents coups. C'était des gens de la tribu de Binyamin. Ça s'est passé à Givat Binyamin, à la colline de Binyamin, qu'on appelle de nos jours Givat Shaoul d'ailleurs. Ouais. Ok? Oui, Shaoul, parce qu'il vient de Binyamin, Shaoul. Et alors, il frappe, c'est de honteux, c'était des homosexuels, j'ose dire le mot. Ils ont dit, tu vas sortir le monsieur et on va lui faire ce qu'il faut. Le vieux, il est devenu dingue, il dit, quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, voilà, je vous envoie ma fille, je vous envoie la concubine, les 2 femmes. Il fait sortir la concubine, pas sa fille. Ils font sortir la miskena et ils font ce qu'ils font avec elle durant toute la nuit. Et au petit matin, elle arrive au pied de la porte, elle retourne à la porte, elle tombe et elle meurt. Miskena, pilégesh. Tu entends cette histoire? Je la raconte parce qu'elle est écrite, je m'en fous. Le petit matin, son mari, il ouvre la porte, il la voit par terre comme ça, miskena. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient dingue. Il prend sa concubine, il la coupe en 12 morceaux. Et il envoie les 12 morceaux, chaque morceau à qui? À une tribu d'Israël. Il y a 12 tribus. Ils reçoivent ça, ils deviennent dingues. Shevet Yehuda dit, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il leur a envoyé un message. Voilà ce qui s'est passé. C'est des gens de la tribu de Binyamin, ils ont fait ça. Yehuda, il appelle toutes les tribus. Venez. Ils réunissent 400 000 soldats en tout pour faire la guerre à qui? À Shevet Binyamin. Ils vont voir Shevet Binyamin, leur disent, vous regrettez, vous avez rien fait contre les hommes qui sont venus. Ils n'ont pas voulu. La tribu de Binyamin n'a pas voulu engueuler ceux qui ont fait cette saleté, cet événement affreux. Alors si c'est ça comme ça, il y a eu une guerre entre toutes les tribus d'Israël contre Binyamin. Et Binyamin a gagné, il y a eu des milliers de morts. Tu entends? Aussi bien dans la tribu de Binyamin, ça a duré 2-3 guerres, que dans les autres tribus d'Israël. Mamash, que dans les autres tribus d'Israël. À tel point que les hommes de Yehuda, ils ont dit, écoutez-moi,
Ils ont tué beaucoup des gens de Binyamin. Il restait que 600 garçons de Binyamin qui se sont sauvés dans un Séla, dans un rocher quelque part qu'on appelle Séla Adom. Oh, Séla Adom. Hein? Et alors à ce moment-là, ils ont juré, ils ont dit, on jure le bon Dieu que personne parmi nous, il donne sa fille à marier aux gens de Binyamin qui restent, les 600 qui restent. Ils ont fait une chéboa, donc ils sont obligés de respecter leur serment. Et c'est resté comme ça pendant 1 an, 2 ans, jusqu'à ce qu'à un certain moment, les enfants de ces gens, de la tribu de Yehuda, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et tous ils sont mis à pleurer, ils ont dit quoi? Si ça continue comme ça, s'ils ne se marient pas avec nous, la tribu de Binyamin va disparaître. Nachon, elle va disparaître. Ils vont enlever les goyim. Et ils ont dit, nous on a juré, on a fait le serment, mais vous, nos enfants, vous n'avez pas fait le serment, vous avez le droit de vous marier. Et ils ont autorisé 2 ans après à tous les Juifs de se marier maintenant avec les gens de Binyamin, ceux qui restaient, les 600. Tu sais quand est-ce qu'est tombée cette date? Quand? Tout Béav. À Tou B'Av. Alors tu vois que c'est la fin des événements, d'un événement affreux. Et ce n'est pas le début d'un événement. C'est-à-dire même lorsqu'on rencontre des difficultés, il faut savoir les accepter et espérer qu'Akadosh Baruch Hu donne une fin. Il y a encore tous les événements de Tou B'Av, c'est une fin, c'est pas un début intéressant. Tu veux que je te donne notre raison pour qu'on fait Tou B'Av? Il y a une division affreuse, comme de nos jours, entre les Juifs de gauche et les Juifs de droite, d'accord? Et ça a donné Malchut Israël au nord et Malchut Yehuda au sud, ok? Du temps de Yeroboam ben Nebat. Yeroboam ben Nebat, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Pour empêcher les Juifs du nord d'aller à Jérusalem, hein, au Beth Amikdash, il a fait 2 Egelzav, 2 veaux d'or, un à Dan au nord et un à Bethel, d'accord? Et il a interdit à tout le monde d'aller à Jérusalem. Et c'est resté pendant des années et des années. Les Juifs du Nord ne pouvaient pas prier à Jérusalem, faire le Aliyah la Regel, le pèlerinage, jusqu'à ce qu'il est venu un roi de cette même du Nord qui s'appelle Hoshea ben Ela, et il a permis aux Juifs du Nord d'aller maintenant à Jérusalem. Il a enlevé les barrages, comme on appelle en hébreu les barrages policiers, qui empêchaient les gens d'aller à Jérusalem. D'accord? Ce roi il s'appelle Hoshea ben Ela. Quand est-ce qu'il a permis d'aller à Jérusalem? C'est quelle date? Tout Béav. Tou B'Av aussi. Alors tu vois, c'est la fin d'une affaire très triste encore. Mamash. Mamash très très triste. Et on voit qu'il y a encore d'autres événements comme ça. Mais celui qu'on va retenir, pour ainsi dire, c'est le fait que Tou B'Av a été choisi pour être celui des Shidduchim. Nachon? Les Shidduchim. C'est-à-dire que c'est le moment où comment on appelle ça? Jusqu'à présent, pendant les débuts de la conquête d'Israël, pendant 14 ans, 7 ans de la conquête et 7 ans du partage d'Israël, les tribus n'avaient pas le droit de se marier les unes avec les autres. Tu entends? C'est-à-dire une femme de Réhouben n'avait pas le droit de se marier avec un homme de Shimon, et inversement, etc. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit après, ça suffit, on va permettre maintenant aux femmes de telle tribu de se marier avec des hommes de telle tribu. C'était tombé quand, cette histoire? À Tou B'Av. Tu vois que c'est la fin encore d'un drame, pour ainsi dire. Ils se ressemblent, les drames. Ils se ressemblent. Les 3. C'est-à-dire de retourner à l'unité du peuple. Mamache à l'unité du peuple. Ça ressemble tellement, et je vais conclure, ça ressemble tellement à l'unification de 2 sortes d'individus qui sont contraires l'un contre l'autre. Je ne dis pas contraire, mais différents, très profondément différents. C'est quoi? C'est les Shidduchim. C'est-à-dire le mariage d'un homme avec une femme. Ça, c'est antinaturel, j'allais dire. Quelque chose de difficile. Bémet, c'est difficile. Ça vous fait rire? Moi, ça ne me fait pas rire. Kriyat Yam Souf. Il y a Bidiouk. Maman, quoi? Faire un mariage, c'est-à-dire un être humain, un homme, hein, qui est un mâle en français, avec une féminine, où on a vu ça? C'est 2 tempéraments différents. La femme, elle a quitté le Gan Eden, et elle veut que ce Olam Hazé soit parfait. Elle aime la finition, elle aime la beauté, elle aime la couleur, elle aime les parfums, elle aime tout. Il faut que toute la maison soit nickel, tu entends? Et qu'elle reste 2 heures devant son miroir pour être belle. Moi, je mets un pantalon et au revoir, je m'en vais au mariage. T'as compris? Nous, les hommes, on est différents, on a 2 conceptions
de la vie, de l'existence, dans le monde naturel et même surnaturel, tout à fait différent. Et bien, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut que tu te maries. Avec qui? Avec une femme. Ya Rabbanim, Ya Rabbanim. Tu te rends compte? Et ils ont choisi dans toute l'année une date pour que les célibataires, hommes comme femmes, tu sais quand est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent réussir leur chidour quand? La date du Tout Béav. Tout Béav aussi. Voilà pourquoi à Tout Béav, il y a des fêtes à droite et à gauche et tout. Et moi, je souhaite, mamash, Bezrat Hashem, que tous ceux qui sont Me'oukavim, ils n'arrivent pas à trouver leur compagne. Aussi bien les jeunes filles, aussi bien les hommes, surtout de notre génération. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, PML. Moi, on m'a dit, tu vas te marier. Je dis, oui, c'est fini. Mon père et ma mère, ils ont dit oui. Le beau-père et les parents, ils ont dit oui. Et tout. C'est facile, c'est rapide. Qu'est-ce que tu vas chercher encore, quoi? À droite, à gauche? Ça suffit. Tu comprends? À tel point qu'ils ont organisé une fête où, alors là, je parle contre la Tsnéout. C'est pas moi, hein? Encore une fois, c'est la Gemara. Je l'ai dit, dans la Gemara de Ta'anit, page 30. Ok? Ils ont organisé une fête où les jeunes filles qui voulaient se marier, elles se mettaient à danser. Cette fête, elle avait eu lieu, tu sais où, au début? Au Mishkan Shiloh. Shiloh, le premier Mishkan, quand on est rentré en Eretz Israël, Nachon. Et elles s'amusaient, ces jeunes filles, elles dansaient. Elles portaient des habits, des robes blanches. Pourquoi blanches? Parce que le symbole, la couleur de la pureté. Si vos péchés ils sont rouges comme le sang, ils deviendront blancs. Kashanim, yalbinu, nachon, ils deviendront blancs. Et les robes que chaque jeune fille apportait, elles n'étaient pas à elles. Elles empruntaient. Pour pas qu'on dise celle-là, elle est plus belle que celle-là, celle-là est une meilleure robe, tu vois, etc. Et alors elles chantaient, elles dansaient, et elles disaient, les garçons, ils étaient autour, qui voulaient se marier, ils regardaient, et chaque fille, elle disait ce qu'elle avait envie de dire, tu vois. Une, elle disait, jeune homme, tu dois regarder uniquement l'essentiel, c'est la beauté, parce qu'elle était belle, zama. Une autre, elle disait, jeune homme, ce que tu dois regarder, c'est la sociabilité. D'où je viens, c'est mon yihout. Moi, je viens de l'aristocratie. Et l'autre a dit, jeune homme, tu dois regarder, je m'en fous de l'aristocratie. Moi, je suis pour la démocratie. La démocratia. Et la quatrième fille, jeune fille, dit, jeune homme, tu dois regarder parce que moi, je suis pour les Afghanotes, pour les manifestations. Peu importe, Mouraï et Rabotaï. On est tous dans ça, ça ou ça ou ça. L'essentiel, c'est de nous unir. Et tu sais quelle date ça s'est passé, cet événement qui a commencé à inaugurer le Shidduchim, la rencontre des jeunes filles et des garçons, le jour de... Tout Béav. De Tout Béav, plus fort. Tout Béav. Le jour de Tout Béav. Béamoraï Verabotaï, j'ai dit tout ce qu'il fallait, y compris Toutou et Toutou Béav. J'ai dit tout ce que j'avais dans le ventre, y compris Tout Béav. Shalom ou bracha.